Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite encore une fois une bonne année 2019. En tout cas, mon début d'année à moi est pas terrible car j'ai la crève. Donc je vous prie déjà de m'excuser au niveau de la voix. Et en plus, je me suis cassé la gueule en faisant mon jogging. Comme quoi, le sport ne fait pas toujours du bien. Comme vous le savez probablement, ma vidéo précédente, et si vous ne l'avez pas vue, regardez-la, était un bilan de ma chaîne YouTube. Et bien maintenant, logiquement, je vais vous présenter mon top 10 des meilleurs films de 2018. Et bien maintenant, sans tarder, je vais vous donner mon top des 10 meilleurs films de genre de l'année 2018. On débute donc tout de suite avec la 10e position et c'est pour moi Sans un bruit de John Krasinski. Alors c'est un film, j'en ai pas parlé sur ma chaîne, donc je vais réparer cette erreur maintenant. Pour moi, c'est une petite série B que j'ai trouvée vraiment très intéressante. Je trouve qu'il pousse son concept jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où faire du bruit attire des créatures vers vous, donc pour survivre, ça doit être le silence total. Il ne trahit jamais son concept, il le garde jusqu'à la fin. Ensuite, il faut savoir que c'est un premier film. En termes de mise en scène, je trouve que c'est vraiment une mise en scène très efficace et je trouve les acteurs vraiment bons. Ensuite, la thématique centrale de ce film, c'est bien sûr le manque de communication, ou plutôt les difficultés de communiquer avec le sexe opposé, ou avec quelqu'un qui n'est pas de votre âge, ou qui est tout simplement handicapé. En plus, c'est un vrai film de monstre, je l'ai trouvé globalement très sympa, et comme petite série B, je trouvais que ça méritait largement une 10e place. En 9e place, c'est Mission Impossible Fallout. Alors j'ai déjà fait une longue vidéo sur ce film. Que dire? Pour moi, c'est le meilleur blockbuster d'action de l'année. C'est vraiment le film popcorn dans toute son excellence. C'est un super divertissement du début jusqu'à la fin. On en prend plein la rétine. Voilà, Mission Impossible Fallout, c'est un vrai bonheur et ça mérite largement une 9e place. En 8e position, c'est Spider-Man Next Generation. Là aussi, j'ai fait une critique sur ce film. D'ailleurs, lorsque je le peux, il y a des liens qui vont s'afficher sur l'écran. Comme ça, vous pouvez cliquer dessus si vous voulez voir ma critique sur les films que je cite. Sinon, je vais mettre les liens dans la description. En 7e position, c'est Ghostland de Pascal Laugier. Il faut savoir que sur ma chaîne YouTube, ma vidéo sur ce film a été tout simplement la plus vue. Et même si ce film n'a pas fait l'unanimité, visiblement il ne vous a pas du tout laissé indifférent. En tout cas pour moi, Ghostland, c'est vraiment un grand film d'épouvante. Je l'ai trouvé percutant. J'ai trouvé les twists plutôt intelligents et inattendus. J'ai trouvé vraiment le film globalement bien fait, bien joué. Bref, c'est un film qui m'a vraiment fasciné du début jusqu'à la fin. Voilà, Ghostland, moi en tout cas, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. En 6e position, j'ai décidé de mettre Sicario 2, La guerre des cartels. Alors pour moi, ce long métrage mis en scène par Stefano Sollima est tout simplement le meilleur polar de l'année. Non seulement il est aussi sombre et subtil que le précédent film réalisé par Denis Villeneuve, et en plus c'est un grand film d'action, une action très réaliste qui ressemble un peu aux scènes d'action qu'on voit dans Hit ou Hacker de Michael Mann. Bref, lorsqu'on additionne tous ces ingrédients, ça donne un super polar, violent, acide, sans concession, vraiment un grand film, à voir absolument. En 5e position, il y a Under the Lake de David Robert Mitchell. Alors là, c'est un film qui m'a totalement fasciné. Ça débute comme un thriller hitchcockien version fenêtre sur cour ou Vertigo. On voit un type qui enquête sur la disparition de sa voisine. À partir de là,
C'est une véritable descente aux enfers. Vous allez rencontrer des personnages totalement décalés, différents univers plus inquiétants les uns que les autres, pour terminer sur une conclusion cynique et sans pitié sur l'univers d'Hollywood. Car en effet, ce film, c'est non seulement un brûlot sur une certaine jeunesse totalement désabusée américaine, et c'est surtout un portrait au vitriol du rêve hollywoodien. En quatrième position, c'est La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Là, je vais passer très vite sur ce film, puisque j'ai réalisé une vidéo débat avec mon pote Cyril. On a analysé vraiment très en profondeur ce film. Donc, si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo sur La forme de l'eau. Pour moi, c'est peut-être pas le meilleur film de Guillermo del Toro, mais c'est sans nul doute son film le plus personnel, et j'ai vraiment adoré cette atmosphère. C'est un film poétique qui m'a vraiment touché. Et là maintenant, on arrive à la troisième position, on est dans le dur, et bien c'est Ready Player One de Steven Spielberg. Nowhere except the oasis. Moi, j'ai vraiment adoré ce film. Pour moi, c'est un rêve de geek. J'ai trouvé la mise en scène incroyable. J'ai trouvé que son propos sur la réalité virtuelle beaucoup moins simpliste qu'on le pense. Parfois, j'ai l'impression que ce film n'a pas été compris à sa juste valeur. Pour moi, ce n'est pas une simple compilation d'icônes geeks, mais plutôt une analyse du phénomène, justement. Puis il y a vraiment des moments incroyables dedans. Enfin bref, je vais pas rentrer dans le détail. Là encore, j'ai fait une vidéo sur ce film. Ready Player One, pour moi, c'est un putain de film de science-fiction. Alors là, c'est sérieux. Donc voilà, j'arrive à la deuxième position. Je vais vous dire la vérité. Que ce soit la première ou la deuxième position, ça a changé tout le temps. Bref, j'ai presque envie de dire que c'est à égalité. Donc il faut trancher un moment ou un autre. Et donc pour moi, en deuxième position, c'est Hérédité. Allez Peter, habille-toi. Pour moi, c'est vraiment un très grand film d'horreur. Pour moi, c'est même le meilleur film d'horreur qui m'a été donné de voir depuis The Witch. Tiens, comme par hasard, ce sont les mêmes producteurs. C'est un film vraiment à contre-courant, il n'y a quasiment pas de jumpscare, c'est très lent, c'est très long, il faut le dire. Mais moi j'ai trouvé ce film passionnant, c'est un film qui me hante encore maintenant. Hérédité mérite largement sa seconde place. C'est un film qui n'a pas eu beaucoup de succès, donc voyez-le. En première place, à votre avis, c'est quoi? Et oui, je suis probablement le seul youtubeur à mettre en première position les frères sisters de Jack Audiard. Et oui, c'est un western et j'ai tout simplement adoré ce film. C'est un western crépusculaire qui me rappelle pas mal les films de Sam Peckinpah, de Clint Eastwood et même d'Arthur Penn. Là aussi, le réalisateur tire au boulet rouge sur le rêve américain. Les acteurs sont parfaits, les paysages magnifiques, la violence est filmée de façon assez subtile. Bref, pour moi, c'est vraiment un très grand film, un grand western, et je l'ai tout simplement adoré. C'est pour cette raison que pour moi, les Frères Sisters, eh bien, c'est la première position. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc voilà, mettez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mettez votre propre top, ça m'intéresse de vous lire. Likez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à ma chaîne si vous ne souhaitez pas louper la prochaine. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!